Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu, mais pas que, il y a aussi un tout petit peu de mercerie, mais voilà. Donc c'est un haul que j'ai fait qui n'était pas prévu. C'était un haul en gros, c'est un haul qui s'est fait parce que ma belle-mère m'a demandé de lui faire un sac, de lui coudre un sac, un genre de sac cabas en fait pour Noël. Et elle voulait des tissus un peu précis. Et du coup, bah voilà, forcément, j'ai passé commande pour lui trouver ces tissus. Et, euh, et en même temps, bah, du coup, j'ai acheté un ou deux tissus pour moi en plus. Même 3-4, comme d'habitude, quoi. Parce que commander sur Dressenstoffen pour payer 8 euros de frais de port pour juste 10 euros de tissu, franchement, ça me. Non, non, clairement, moi je fais minimum 50 euros d'achat parce que sinon ce n'est pas intéressant. Et voilà, donc du coup, et puis j'ai acheté après à mon petit magasin de tissus un autre truc que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté dans ma mercerie. Donc j'ai acheté un thermocollant mais épais parce que vous savez que j'ai le, j'ai le thermocollant de Dressenstoffen mais il est plutôt fin et là je voulais vraiment un thermocollant assez rigide pour faire tenir le sac en fait même si c'est un sac cabas je veux quand même qu'il ait une certaine rigidité. Donc voilà. Donc là, j'en ai pris 1,15 m. Ça devrait suffire pour les peu de pièces que j'ai à thermocoller. J'ai ensuite aussi pris des petits boutons comme ça, vous savez, des petits boutons aimantés. Il faut juste que je vois comment ils se posent. Parce que j'ai un peu de mal à. Je crois que ça se. Faut faire des petits trous et clac, vous savez, les faire tenir comme ça. On va voir. Je vais finir par trouver de toute manière. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté dans ma mercerie. J'ai vraiment pas acheté grand chose, hein. C'était juste parce que, bah, comme je vous dis, acheter du thermocollant sur internet. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, je vous dirai après. Du thermocollant sur internet, c'est compliqué pour voir l'épaisseur et je m'y connais pas assez encore sur les grammages et tout pour savoir à quoi ça correspond. Et juste avant que j'attaque les tissus, vous devez voir que je ne suis pas dans le même endroit que d'habitude. C'est parce qu'en fait, je ne suis plus dans mon bureau. Maintenant, tout mon coin couture est dans notre chambre conjugale avec mon chéri parce qu'il avait besoin du bureau et que voilà. Donc du coup, bah, il a pris le bureau, ce qui m'arrange aussi parce que comme il travaille de nuit, la plupart du temps quand il est de repos, il joue la nuit sur son ordinateur et son ordinateur qui était dans la chambre, clairement m'empêchait tout bonnement de dormir correctement. Et je dors beaucoup mieux depuis qu'il n'est plus dans la chambre. Et voilà, donc moi ça ne gêne pas quand je couds, à part bah voilà, quand il dort, je peux pas forcément coudre. Mais bon, voilà, je peux faire abstraction de temps en temps et il dort pas tout le temps, heureusement. Bref, donc du coup maintenant ça sera le nouveau décor temporaire, voilà. Et je suis désolée du coup pour la luminosité qui n'est pas du tout la même que dans mon bureau, parce que dans mon bureau je n'ai pas les mêmes lampes, donc elles sont beaucoup plus fortes. Mais bon voilà, faudra faire avec, tout simplement. Du coup c'est parti pour les tissus. Alors j'ai acheté un coton, donc tout simple comme ça. Alors du coup vous n'allez pas du tout avoir les bonnes couleurs, j'en suis désolée. J'essaierai de vous Ouais, ça fait très jaune alors que pas du tout. Je vais vous mettre une photo ou un insert du tissu avec la couleur naturelle parce que clairement, c'est pourtant il est pas tard, hein, il est à peine 17 h, mais on est l'hiver et qu'il fait nuit très très tôt chez moi. Donc du coup, bah voilà, je suis obligée de me mettre à la truc. Donc bref, c'est un coton avec des fleurs comme ça. Il est dans les tons roses. Normalement, dans les tons roses, il est très très joli. Je vous laisse afficher là. Il est vraiment magnifique. Et en fait, j'en ai, je crois, 3 mètres. Parce que je veux l'associer à ma double. Enfin, en fait, je veux en faire une doublure pour faire un blouson. Voilà, j'ai envie de faire un manteau même. Pour faire un manteau, vous savez, avec le tissu, pour celles qui ont suivi mon achat, mes achats à Emmaüs, j'avais trouvé un magnifique lainage rose pâle, enfin juste sublime. Et j'ai trouvé le manteau que je veux faire.
C'est le Mégane. Alors je sais plus de quelle marque. Donc de toute façon je vous affiche tout et vous retrouvez tout en barre d'infos. Et du coup, voilà, je veux faire cette doublure là parce que, étant donné que le tissu principal sera juste rose très classique, je voulais un petit peu, une petite touche de couleur et puis ça ira très très bien avec le rose. Voilà. Donc, ça c'est bon. On passe ensuite à une viscose. Voilà. C'est une viscose sur laquelle j'ai craqué. Ça fait un moment que je la vois sur le site. Et je voulais à tout prix me la prendre. Et je sais déjà ce que je vais faire. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est magnifique, cette viscose. J'en ai normalement 4 ou 5 mètres. Je ne sais plus exactement. D'ailleurs, le coton m'a coûté 4,95 €, je crois, le mètre. Et celui-là, pareil, 4,95 € je crois. Voilà, elle est magnifique. Vraiment, les viscoses de Dries Stoffen sont juste sublimes. Elle est absolument pas transparente. Je sais ce que je veux en faire. Je veux en faire une robe portefeuille. Et j'ai longtemps hésité entre la Vénus de l'usine à bulles, que je trouve très très jolie. Franchement, elle est très très jolie. Mais, il y a un mais, il faut énormément de métrage pour la faire. Voilà. Et en plus, elle s'arrête au 52. Et quand j'ai regardé le tableau des mensurations de plus près, dans le 52, je rentre tout juste dedans. Donc du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse une toile et tout ça. Et j'ai pas le temps en fait. Parce qu'en fait, j'aimerais la porter pour Noël et je suis pas sûre que j'aurai le temps. Parce que vous savez, à Noël, il y a toujours beaucoup de monde, on a vite chaud, donc c'est vrai que voilà, ça serait bien adapté. Sinon, je sais que j'ai le patron de Charlotte de Fibre Mood qui est déjà assemblé. D'ailleurs, le patron Vénus fait 77 pages. Donc autant dire que j'ai un peu... bon, j'ai un peu pleuré. J'ai dit non, mais voilà. C'est peut-être pas le moment en fait. Mais bon, bref, je la trouve vraiment magnifique en fait, la robe Vénus. Donc je ne sais. Voilà, je vais voir. Je vais voir. Donc ça sera forcément une robe portefeuille, mais soit la Vénus, soit la Charlotte. Avec le volant, je me dis ça peut faire joli aussi. Même si c'était pas trop ce que je pensais. Mais voilà. Donc je vais voir. Je vais y réfléchir. Soit je vais réussir à me motiver à faire la Vénus, soit je partirai sur la Charlotte. Voilà, mais ce tissu est vraiment magnifique. Voilà, il est sublime. Il va être sublime, peu importe le modèle que je vais faire dedans. Ensuite, donc, je vais vous montrer deux tissus parce que c'est les tissus que j'ai choisis pour ma belle-maman. Donc, elle voulait un sac cabas. Je vous montre un peu une inspiration, enfin, les inspirations que j'ai eues. Je suis partie d'un tuto sur un blog pour faire les pièces de patron, en gros. Sur son blog, elle explique la taille des pièces et tout. Moi, personnellement, j'ai juste refait les pièces en suivant ses indications sur mon logiciel de patronage. Et du coup, comme ça, j'ai le patron fait normalement, sur les bonnes mesures, sur lesquelles je ne m'inquiète pas. Les angles sont bien droits, etc. Et, et voilà. Donc, il ressemble à ça. Et en fait, mon inspiration, c'était plus... alors, eux, ils appellent ça un sac cabas Cézanne, un truc comme ça, ou sésame. Un truc comme ça. Et en fait, elle m'a dit qu'elle voulait un espèce de velours un peu côtelé. Donc, du coup, parfait. Hein. Sur Dries Stoffen, en ce moment, ils ont plein de velours côtelés. Donc, du coup, je suis partie sur celui-ci. Que vous avez à peu près la bonne couleur. Il est un tout petit peu plus foncé en réalité. Mais voilà, donc c'est un joli velours côtelé. Qui est plutôt épais. Hein, qui est complètement rigide. Il est un peu épais, mais pas assez pour faire un vrai cabas quoi, donc c'est pour ça qu'il me fallait le thermocollant pour le rigidifier. Et du coup j'ai acheté aussi de la viscose toucher soie couleur sable pour pouvoir faire la doublure en fait, l'intérieur du sac, et je trouve que ça rend plutôt pas mal en réalité les deux. Alors je voulais vraiment qu'il y ait du contraste hein, parce qu'il y avait aussi la même couleur en toucher soie, en viscose toucher soie, mais non, je me suis dit non, j'ai envie d'essayer un contraste entre les deux, voilà.
Donc je pense que ça pourra faire très très joli. Et il va falloir que je m'active parce que bah, c'est bientôt Noël. Hein. Actuellement, on tourne la vidéo, je tourne la vidéo. Nous sommes le 15 décembre. Donc autant vous dire que j'ai moins de 15 jours pour le faire. Voilà, pour tout faire. Voilà, parce que j'ai d'autres trucs. Vous voyez là, j'ai plein de bonnets yo qui sont coupés, hein, qu'il faut que je fasse aussi. Voilà, donc plein de choses à faire. Voilà. Et ensuite, je me suis pris deux pantalons, non, deux tissus pour des pantalons. Donc, ce sont des suédines. C'est ça, c'est comme ça qu'ils appellent ça, je crois. Des suédines. Donc, j'en ai pris un. Alors là, vous le voyez vachement vert, kaki, alors qu'il est quand même un. Ouais, si, il est plus vert militaire que vert kaki, mais voilà. Donc, il y a des tout petits stries en fait. Je sais pas si... Oui, vous allez voir. Il y a des tout petits stries et il est légèrement. Attendez, je vais essayer de trouver la laise. Hop. Voilà, il est légèrement stretch, vous voyez. Il a 3% d'élastane, donc il est un peu stretch assez pour faire, par exemple, un leggings, parce que c'est ce que je vais faire. En fait, je me suis rendu compte que. Et qu'en même temps, je n'aimais pas coudre forcément des pantalons avec une braguette et tout. Je trouve ça trop compliqué en fait. Et en réalité, dans un poil qui m'est rentré dans la gorge. Donc je disais, dans mon quotidien en fait, j'ai remarqué que les pantalons que je portais le plus, c'était les leggings que j'avais cousus tirés du patron Samba de Vanessa Salin. Et voilà. Donc du coup, je me suis dit, écoute, autant continuer à en faire. Voilà. Juste fais-en plus pour que tu aies de la variété. Mais ouais, fais ça, puisque c'est là-dedans que je me sens bien, que je peux faire mon boulot et tout tranquille sans me poser de questions. Donc en vrai, j'ai dit, je vais tenter. Donc je l'ai pris, comme je vous ai dit, en vert. Je crois que j'ai pris 1,50 m. Et je dirais qu'ils m'ont donné même un peu plus d'1,50 m, hein, parce que... ouais, je dirais peut-être même... ouais, je dirais même qu'ils m'ont donné 2 mètres. Donc j'aurai de quoi faire. J'ai pris le même, mais en marron. Voilà, pour faire un joli ensemble. Je trouve que ça peut très bien aller avec du beige, du noir. Ça va avec tout en fait. Enfin, presque tout. Hein. Du brique aussi, ça peut aller. Même avec du moutarde, ça peut très bien aller. Ça peut faire très joli. Voilà, je pense que... Mais il va falloir que je m'y mette. Parce qu'en fait, il y a plein de tissus où je peux faire des pantalons dedans. Justement, des leggings en bas. Mais je prends pas le temps de les couper. Je prends pas le temps. Vous savez, ma liste d'automne, je ne l'ai toujours pas faite en fait. Je ne me suis même pas fait d'objectif pour cet hiver, à part le manteau, puisque voilà, c'est mon seul truc pour l'hiver, parce qu'il m'en faut un. Au bout d'un moment, là, on a eu les premières neiges, je me les suis caillées avec juste ma veste. Donc il va falloir que je m'active un petit peu. Mais en même temps, c'est une pièce que je redoute. Donc voilà, vous pouvez comprendre. Et ouais, et il va falloir juste que je m'active à coudre en fait. Mais en fait là, vous voyez, c'est tellement le bordel sur mon bureau parce que j'ai fait le déménagement dans la chambre un peu rapidement. Et du coup, je n'ai pas rangé, trié, etc. Et du coup, ouais. ouais, ça met un certain temps. Et il y a mon chat qui arrive. Je sais pas si je vous ai déjà montré mon bébé, mon chat. Tu veux venir voir ? Chachou. Caramel. Maman. Tu veux venir faire un câlin ? Caramel. Ouais, viens là. Oh, t'es lourd. Mon gros pépère. Voilà, je vous présente Caramel. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Mais ce gros chat, on l'a accueilli. Il a 14 ans. Hein, mon gros bébé. Voilà, nous l'avons accueilli pour sa retraite. Donc voilà, il s'est bien fait à la maison. Hein. Faut pas s'inquiéter. Tout va bien. Ah, mon chat. Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que t'es beau. Oui, t'es beau. T'es beau, mon chat. Petit moment tranquille. Hein. Petit moment câlin. Oh, ouais. Donc maintenant, vous allez régulièrement l'entendre et le voir. Parce que il aime bien venir m'embêter. Surtout quand je couds. Voilà, il aime bien venir. Alors, souvent, on a le chien qui nous suit. Parce qu'elle est complètement jalouse.
Donc souvent quand je fais un câlin à l'un, il faut que je fasse un câlin à l'autre juste après. Hein? Petite merdeuse. Mmh. Donc voilà, du coup, ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai à coudre, beaucoup de choses en tête. J'ai encore les deux... Vous allez arrêter tous les deux. J'ai encore les deux ensembles de la box automne que je n'ai toujours pas cousu. Je les ai coupés, mais c'est toujours pas cousu. Et il y a la box hiver qui va arriver, donc autant dire qu'il va falloir que je me bouge un peu les fesses, clairement, on va dire les choses, hein, parce que voilà. Et tous les projets que j'ai, il faudrait peut-être que je m'active pour les faire. Voilà. Si vous pouvez éviter de jouer près du trépied, ça serait gentil, mes amours. Ouais, ouais, ça serait gentil. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite, parce que je ne sais pas si je vais retourner des vidéos ou si je vais republier des vidéos d'ici là. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de passer de superbes fêtes, d'être très gâtés, de faire attention à vous, à vos proches. Et de passer de bonnes fêtes, de pas trop manger, faites attention quand même. Surtout, enfin, encore, mangez si vous voulez, mais faites attention à ne pas trop boire. Et si vous buvez, restez chez la personne, parce que c'est souvent dans ces périodes-là, je fais un peu de prévention, voilà, c'est souvent dans ces périodes-là qu'on a beaucoup d'accidents entre le verglas, l'alcool et tout ça. Donc faites attention, si vous buvez, vous restez sur place, et puis voilà. Et je vous souhaite du coup un joyeux Noël en avance, de bonnes fêtes, et peut-être, d'ici la nouvelle année, je pense qu'on se reverra. Peut-être, peut-être pas. Mais enfin voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous.